Les benzodiazépines, pour moi, c'est une des pires cochonneries. Les benzos et l'héroïne. Voilà. Ces deux substances, pour moi, c'est pas à ne pas toucher. Vous avez dans le terme benzodiazépine, vous avez benzo, alors vous mettez de la benzo dans votre moteur, dia tous les jours, et puis vous récoltez des épines. Et puis quand vous avez récolté des épines, vous reprenez des benzos chaque jour, et vous récoltez de nouveau des épines. Alcool, tabac, drogue, médicaments, sexe, achats compulsifs ou jeux, avec ou sans substance, les addictions sont multiples et peuvent toucher chacun d'entre nous à des degrés divers. Une addiction est d'une certaine façon une passion qui a mal tourné. Donc, c'est un comportement qui au début était éventuellement plaisant ou que plaisant et qui devient entre autres non plaisant, au moins les conséquences. Et ce qui est caractéristique d'une addiction, c'est la perte de contrôle. Marianne prend des benzodiazépines depuis une quarantaine d'années suite aux effets d'un sevrage rapide de la cigarette dont elle consommait plus de 2 paquets par jour. C'était un jour où il n'y avait pas de circulation à Genève. Un médecin est venu et il m'a fait une piqûre de benzo. Il m'a donné une ordonnance. J'ai fait cette piqûre. Quand il m'a fait cette piqûre, je me suis trouvée tout de suite, je me suis trouvée bien. Tout de suite, impeccable. Fini, plus rien, plus de problème. Plus rien. Et puis alors après, je faisais un lapin à la moutarde, j'ai pu finir mon lapin à la moutarde, et puis recevoir les gens que je recevais. Et tout s'est bien passé. Tout d'un coup, aïe, c'est revenu. Alors, le médecin m'avait laissé à l'époque, ça s'appelait du Seresta. Alors, m'avait laissé un emballage de Seresta, et j'étais tellement mal, j'en ai pris un. Et ça a été bien. Puis ça s'est fait comme ça. Les personnes dépendantes, en fait, souvent, c'est des gens qui ont reçu une prescription de benzodiazépine à une époque où on pensait que les benzodiazépines ne créaient pas de dépendance. Ah, c'est pas grave. C'est par rapport à d'autres médicaments, c'est des médicaments sûrs, ce qui est vrai, peu d'interactions médicamenteuses, c'est sûr, et ça ne crée pas de dépendance. Et en fait, on a compris que ça crée quand même une dépendance. Avec le temps, Marianne a consommé des benzodiazépines de manière excessive et les conséquences négatives de cette consommation n'ont fait que s'accentuer. J'avais tout le temps le besoin d'avoir cette substance sur moi, partout où j'allais. Je ne pouvais pas aller quelque part sans avoir dans mes poches, dans mon sac. Et ça, c'était angoissant, c'était, comment dire, c'était une délivrance, mais en même temps, un tel enfermement. Depuis 8 mois, Marianne est suivie à l'unité dépendance du service de médecine de premier recours DHUG pour sortir de cet engrenage infernal. Bonjour. Mais bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, mais ça va très bien. Ouais. Vous avez rendez-vous avec Fabienne? Oui, j'ai rendez-vous à 11h. Oui, c'est super. Bon. Alors, je vous laisse prendre place. Ouais, d'accord, merci. Extra. Au revoir. Au revoir. Un patient qui a pris pendant 40 ans des benzodiazépines, quand il est motivé, il décide d'arrêter de prendre cette substance, on met en place le sevrage, ça va être tout un nouvel apprentissage de vie. Il faut imaginer que ces patients, ils ont toujours dans leur poche des comprimés et que dès qu'il y a une angoisse, une anxiété, la main dans la poche et je prends le comprimé. Enfin, ils prennent le comprimé pour être détendus, pour pouvoir gérer certaines situations. Et là, en fait, mon travail va aussi consister à leur apprendre à gérer ça d'une autre façon. Donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage de vie. Comment faire différemment et les amener à se rendre compte que c'est possible de faire différemment. Quelque chose qui m'a énormément aidée, entre autres, c'est de tout noter. Donc avec les petits carnets que vous m'avez conseillé. Et puis chaque jour, j'ai mon petit carnet du lait, j'appelle ça comme ça, ça fait rire mon mari. Et puis j'en ai 3 en fin de compte. Depuis que j'ai ici, j'en ai rempli 3.
Grâce à sa détermination, Marianne voit aujourd'hui le résultat de ses efforts. Je suis fière de mes progrès. Parce que ça se fait pas. Ça, alors, quelqu'un qui va te dire que ça se fait tout seul, alors là, je dis non, mais vous sortez d'où, hein? En tout cas, pas après autant d'années. Et puis, je pense qu'il faut une détermination sans faille et puis trouver le bon endroit. En 8 mois, passer de 200 à 25, plus de somnifères, 25 kilos en moins, 800 km de vélo, confiance en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Souvent, la prise en charge dans le service de médecine de premier recours est suffisante. Parfois, une intervention plus psychiatrique est nécessaire. C'est là que le service d'addictologie DHUG intervient. Ici spécifiquement au Caparve, c'est une consultation qui s'occupe de la dépendance, principalement de la dépendance aux opiacés. Et après, ici, nous traitons toute addiction. J'ai rendez-vous avec le docteur Calzada. Oui, en effet, il vous attend, je vous laisse aller vers son bureau. Merci, c'est gentil, Voilà. au revoir. Au revoir. Je prenais beaucoup de cocaïne, donc pour la descente, je prenais des benzos ou je prenais de l'héroïne. Ça, c'était ma drogue de choix, c'était la cocaïne à l'époque. Donc forcément, suivant si vous tombez sur un produit qui était trop amphétaminé ou trop stress, ben, on prenait soit de l'héroïne pour descendre ou des benzodiazépines, voire je ne sais pas quoi d'autre, ou de l'alcool aussi. J'étais une angoissée perpétuelle, j'avais une pathologie, je suis borderline, donc on a toujours les humeurs hop comme ça, mais j'avais besoin de ça, parce que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin d'oublier, et malheureusement, je me suis noyée là-dedans. Les gens qu'on consulte dans notre service, c'est pour s'en sortir de ces consommations problématiques de substances, soit parce qu'ils souhaitent diminuer les consommations, soit parce qu'ils souhaitent les arrêter. Et nous, on s'occupe spécifiquement du côté psychologique qui va avec ces consommations. Et l'idée, c'est justement de bien cerner quel est l'objectif de la personne. Ce qu'on ne propose pas, c'est des packs tout fait, tout préparé pour chaque addiction, on a un traitement spécifique. Le traitement, il est vraiment personnalisé, c'est en fonction du projet de vie de la personne. Si une personne vient parce qu'elle souhaite diminuer ces consommations-là, nous, on l'accompagne dans ce sens-là. Et en même temps, on sait que pour pouvoir diminuer des consommations, il faut quand même apprendre à faire autrement. Et ça veut dire développer des compétences pour faire ce qu'on faisait avant avec les benzos, mais sans, ou avec moins. L'idée, c'est de pouvoir apprendre aux gens à faire autrement. Quand ils vous posent des objectifs, c'est que vous déconnez trop. Donc ils sont obligés de vous les poser. Autrement, c'est soi-même qui pose les objectifs que la personne a envie d'atteindre. Moi, je fais... c'est plus du soutien qu'autre chose pour l'instant, parce que je n'ai pas besoin de plus, et puis... mais c'est déjà beaucoup, hein. Il m'aide au moins à garder le moral, quoi. Surtout, c'est ça, à rester... à pouvoir rester vivant et en bon état, psychique et physique bien sûr.